Moi, je m'appelle Clara, donc je suis en master communication à l'ESJ à Rennes. Et moi, je suis en alternance au service communication de la mairie de Dinan. Donc tout se passe trop bien, c'est trop cool. Et si je suis invitée aujourd'hui, c'est parce que je participe au marathon de Paris 2025. Depuis quand tu cours et comment tu t'es mise à la course? Alors, moi, je me suis mise à la course, un petit peu cliché, mais depuis le Covid, parce qu'on avait énormément de temps et mes cours étaient en distanciel. Du coup, en fait, je partais courir tôt le matin, comme ça, je me douchais à 8h et à 9h, j'étais devant la caméra. Au début, c'était des petites courses, je faisais des petits runs de 5-6 km, ça me plaisait, mais j'avais pas non plus ça, entre guillemets, pour passion. Et puis, on va dire que c'était surtout en fin 2023 où je me suis lancée. J'ai commencé à faire des courses collectives et tout, et j'ai adoré. J'ai commencé par des 5 km, des 10 km, et puis après, j'ai fait que augmenter. Et me voilà du coup inscrite sur le marathon de Paris. Ah, tu vois, moi j'ai eu ce truc-là avec le Covid, j'ai couru 2 fois, Ouais. ça n'a pas continué. Au moins t'as essayé, c'est bien. J'ai essayé, je me suis dit vas-y je vais courir dans la campagne, mais c'est pas allé plus loin que Mais ça. j'ai l'impression que tout le monde a essayé, puis après c'est soit ça a tenu ou soit ça n'a pas tenu, mais c'est vrai que le Covid a fait pas mal bien marcher la course à pied, je trouve. Enfin, ça a bien lancé le sport, et puis après maintenant, c'est vrai que j'ai l'impression même que ça devient un petit peu une tendance sur les réseaux sociaux aussi de courir. Je vois beaucoup de réels, mais après peut-être parce que Ouais, je cours aussi. puis ça dépendait aussi, tu vois, d'où on se trouvait. Bah, nous, on a un peu grandi dans les campagnes, donc Ouais. forcément c'était plus simple de se mettre à ce genre de sport, tu Oui. vois, là où les salles étaient fermées, Ouais, là où c'est les clair. sports co étaient fermés. Ouais. Comment ça t'est venu, c'était de faire le marathon de Paris et pourquoi tu as choisi de défendre la lutte contre le cancer? Alors moi, tout d'abord, si j'ai choisi de courir le marathon, c'était pour me fixer des objectifs, donc pour un petit peu le dépassement de soi. Et après, en fait, ça faisait déjà plusieurs mois que je réfléchissais à courir pour une association, parce que je trouve que ça a du sens de courir pour une asso et pas seulement juste pour finir la course. Du coup, j'ai choisi la Ligue contre le cancer parce que en fait, j'ai des proches qui ont déjà été atteints ou qui ont été guéris. Et c'est pour ça que ça me touchait plus particulièrement de courir pour cette cause, parce que la Ligue fait un travail assez exceptionnel concernant la sensibilisation et puis aussi l'approche qu'ils ont au niveau de l'entourage des malades. Donc c'est vrai que ça me touchait particulièrement. Et ce qui est cool, c'est que du coup, sur cette action-là, je devais récolter 420 € sur ma cagnotte. Et en fait, 420 €, ça représente les 42 km que je dois parcourir, soit en fait 10 € par kilomètre. Donc c'est vrai qu'il y a quand même l'objectif où tu te dis que chaque kilomètre parcouru, en fait, c'est toujours un peu plus pour la Ligue. Donc c'est trop chouette. Depuis que tu t'es mise à courir, ça a été laquelle ta meilleure course ou ton meilleur souvenir autour d'une course que tu as pu faire? Alors je pense que c'était la dernière, c'était celle de Rennes, c'était Tours-Rennes-Court. Donc c'était mon premier semi-marathon. Donc un semi-marathon, c'est 21 km. Et c'était la première fois que je me lançais sur un semi. Et en fait, ce qui était cool, c'était que cette course-là, elle a eu lieu en octobre. Et c'était en octobre 2024. Et en octobre 2023, je réalisais tout juste mes premiers 10 km. Du coup, je trouvais que c'était cool parce que je doublais du coup l'objectif et ça m'a trop plu. Je me suis trop amusée. La course était trop chouette. Il y avait quand même pas mal d'ambiance, beaucoup de supporters, tout ça. Donc c'était trop chouette. Est-ce que tu as un soutien de tes proches justement dans cette action? Ouais, justement. Et ça, c'est hyper important, je trouve. Déjà, mes amis, ils croient tous en moi. Et ce qui est trop cool, c'est que quand tu as des amis qui ne courent pas, pour eux, 5 km, ça paraît genre être incroyable, alors que pour nous, genre, c'est chill. Mais du coup, ils sont là en mode « Ah, c'est trop bien, tu fais un semi-marathon, tu fais un marathon, c'est génial et tout !» Alors que c'est plutôt cool, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ils le prennent comme un exploit de ouf. Et non, donc sur ça, c'est vrai que j'ai de la chance parce que mes amis sont toujours assez épatés et ils me disent à chaque fois que je cours super bien et tout, donc c'est cool. Et il y a aussi ma maman qui me motive et qui m'encourage tout le temps. Dès que je vais faire une course, à chaque fois, dès qu'elle peut, elle essaye de venir, tout ça. Elle est là à m'encourager, à crier mon nom. Donc non, c'est génial, c'est trop cool. Et c'est super important, même pour réussir à progresser, c'est vraiment cool. Donc sur ça, le soutien, c'est top. Faisant partie de ces amis qui croient que 5 km, Ouais, c'est genre, ça. waouh. Ouais. Là, on te donne
donne la force qu'on peut. Ouais. Quand est-ce qu'on peut te soutenir et surtout à combien t'en es de fonds récoltés? Ouais. Alors du coup, le marathon de Paris, c'est le 13 avril 2025, donc c'est un dimanche matin. J'avais un objectif de 420 € au niveau de la collecte, donc elle a été atteinte hyper rapidement et ça je suis trop contente et je remercie toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte, c'est trop cool. Il faut savoir qu'elle est toujours ouverte et elle sera encore ouverte jusqu'à une semaine avant le départ de la course, donc jusque début avril il est encore possible de faire un don. Donc les dons, en fait, c'est super simple, c'est directement via un lien, donc c'est une cagnotte en ligne. Lien qu'on va mettre en description de cette vidéo et qu'on repartagera en story sur notre compte Instagram. Exactement, c'est simple et c'est super bénéfique pour la Ligue parce qu'ils font un travail essentiel et c'est important aussi de les soutenir. Donc peu importe le montant, dans tous les cas, c'est hyper important de soutenir la Ligue. Et voilà, si jamais vous avez envie de faire une bonne action pour 2025, et bah foncez. Est-ce que tu as un dernier mot à passer pour peut-être des futurs coureurs ou des gens qui voudraient franchir le pas? Ouais, carrément. Moi, j'espère qu'avec cette vidéo, j'en aurai motivé plus d'un ou plus d'une à justement prendre le départ d'une course avec un dossard solidaire, puisque en fait, on a la chance de pouvoir choisir l'association qui nous plaît. Ça, c'est super chouette. Et de réussir à contribuer à hauteur de minimum 420 €. Donc ça, c'est hyper cool. C'est vraiment une bonne action que tout le monde est capable de faire. Donc c'est trop bien. Donc j'espère que mon défi à moi en aura inspiré plus d'un et plus d'une. Donc voilà, franchement, c'est hyper simple à faire. Et si vous êtes motivé et que vous avez envie de prendre le départ, que ce soit d'un semi-marathon ou d'un marathon, n'hésitez pas à le faire. Franchement, c'est une expérience trop cool. Et voilà, et en plus de ça, je remercie toutes les personnes qui ont déjà contribué à la cagnotte. C'est trop cool. Merci beaucoup. Et au-delà de ça, si vous n'êtes pas jeune coureur et que vous avez quand même envie de vous investir dans la lutte contre le cancer ou toute autre association, il y a plein d'associations qui se trouvent à proximité de vous Ouais, totalement. Et plein d'organismes qui vous accueilleront avec grand plaisir, j'imagine. Ah oui, totalement. Donc ouais, n'hésitez pas à essayer de vous renseigner, que ce soit pour une course ou en dehors d'une course. Un don est toujours bien accepté pour une asso. Voilà.